Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit. Bon appétit. La joie du Seigneur, c'est notre force. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Pour la présence de chacun d'entre nous, nous vous saluons, vous qui nous suivez à travers les médias. Que notre Dieu vous fasse énormément du bien en suivant ce message. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Nous allons les ouvrir dans les livres des Galates. Galates, chapitre 6. Le 9e verset et le 10e. Galates 6, 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Lisons ensemble et récitons ensemble notre verset clé de l'année. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Bon appétit. Après avoir parlé du secret des Macédoniens, après avoir parlé de donner et de recevoir, nous avons dit, donnez et il vous sera donné. On versera en votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. Car on se servira de la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Nous restons dans cette pensée. Et l'apôtre Paul nous dit une nouvelle pensée qui en fait est un résumé de toutes les pensées sur cette matière. Mais je vois l'apôtre continuer à parler langage d'agriculteur. Un langage de semailles et de moissons. Il dit, ne nous lassons pas. Lui-même inclus. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Ne nous lassons pas. Et nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. C'est que c'est un travail qu'il nous faut faire avec persévérance. Amen. C'est un travail qu'il nous faut faire avec zèle. C'est quel travail? Faire le bien. Amen. Faire le bien. Faire le bien. Il y a dans faire le bien toute dimension, bien-aimée, dans cette affaire des semences. Faire le bien. Paul attache ça à la loi des semailles et de la moisson. Ne nous lassons pas. Soyons comme ces cultivateurs persévérants qui acquièrent un champ, qui le défriche et qui jette la semence, qui sait que il
récoltera. Parce que il a trouvé les champs. Il a placé la sémence. Et le processus va aller jusqu'à son terme. Si nous ne nous relâchons pas. Pour ceux qui aiment bien les sujets, ne nous lassons pas de faire le bien. Élargir le faire du bien. Tu es appelé, frère, sœur, à élargir ton faire du bien à toi. Ta manière à toi de faire du bien. Ma manière à moi de faire du bien. Il me faut continuer, ne pas m'arrêter. Il me faut élargir cela, car je moissonnerai au temps convenable. Bien-aimé, une succession de faire du bien, mais crée aussi une succession de moissons au temps convenable. Donc, si je suis un homme exercé à faire du bien, je peux dire aussi que je moissonne continuellement. Amen. Parce que si je fais du bien de façon successive, mes moissons peuvent aussi se faire de façon successive. Parce que le bien d'il y a 10 ans me produit aujourd'hui, le bien d'il y a 3 ans me produira demain, et le bien d'il y a 4 jours me produira après 2 ans. Je ne manquerai pas de moissons. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce sont des lois du Seigneur, des lois établies. Bien-aimés, faire le bien doit nous préoccuper. Amen. Faire le bien. Dites à votre voisin, faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Nous tous, nous sommes concernés. La vie chrétienne est une vie de bien. Une vie qui se vit dans le bien. Une vie qui se vit pour le bien. Une vie bien. Alléluia. La vie chrétienne est une vie bien. La vie chrétienne est une vie de bien. La vie chrétienne est une vie pour le bien. Je ne suis pas sauvé pour faire le mal. Non, non. L'opposé du bien, c'est le mal. Je ne suis pas sauvé pour le mal. Je ne suis pas sauvé pour des choses sales. Je ne suis pas sauvé pour les désordres. Non, 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 non. La vie chrétienne est une vie de bien. Amen. Une vie de bien. C'est une vie bien. Lorsque le Seigneur parlait à Israël autrefois, en Deutéronome 30, verset 15, il a dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Il y a deux choses, et chaque chose a celle qui l'accompagne. Il y a la vie et il y a la mort. La vie s'accompagne du bien. La mort s'accompagne de la mort. C'est ça? La mort s'accompagne de la mort? Du mal. Amen. La mort s'accompagne du mal. La vie a donc le bien en elle. Et la mort a le mal en elle. Je crois que lorsque cet homme dit, ne nous lassons pas de faire le bien, il ne s'adresse pas aux païens. Non. Parce qu'il y a deux voies. Et le bien est attaché à la vie. Quand il dit choisis la vie, écoutez, on parle à quelqu'un qui est vivant, mais on lui dit choisis la vie. Non, mais je vis, non. Choisis la vie, c'est quoi? La vie, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Choisis la vie, ça veut dire choisis le chemin du Seigneur. Choisis la vie, ça veut dire choisis pour Jésus-Christ. Tu es en vie. Il n'est pas question de cette vie physique qui est dans ton cœur, dans ton corps, ce souffle que tu as. Il est question de la vie spirituelle.
Amen. Le bien est attaché à la vie, et la vie c'est Jésus. Lui-même, le Fils de Dieu, quand il marchait sur cette terre, la Bible dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Jésus faisait du bien. C'est un homme de bien. Et savez-vous que les hommes de bien doivent se retrouver parmi les enfants de Dieu? Sinon, je peux dire que les hommes de bien, ce sont les enfants de Dieu. Les chrétiens sont des hommes de bien. Parce qu'ils ont choisi la vie. Parce qu'ils sont avec Christ. Ils sont des hommes de bien. Nous sommes, bien-aimés, du côté du bien. Nous sommes du côté de la vie. Donc, cette parole s'adresse à celui qui est sauvé, qui est du côté du bien. Jérémie 13, 23 nous dit ceci. Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Faire le bien, c'est pour les chrétiens. Amen. Demander aux païens de faire le bien est égal à demander à l'Éthiopien de changer la couleur de sa peau. Faire le bien n'est pas une question, bien-aimé, de faire des choses que les gens qualifient de bien. Non, c'est une affaire de nature. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est une affaire de nature. Dites à votre voisin, c'est une affaire de nature. L'homme fait le mal, non pas parce qu'il est attaché seulement au mal qu'il aime faire, non, parce que sa nature est mauvaise. Le cœur de l'homme est tortueux, mauvais par-dessus tout. Quel est cet arbre qui peut produire des fruits qui ne sont pas appropriés à sa nature? Ça n'existe pas. On attend du citronnier des citrons. On attend, bien-aimé, d'un païen le mal. Mais lorsque Jésus-Christ te prend et qu'il te transforme, tu deviens capable maintenant de faire le bien. Parce que ta nature a changé. Le péché n'est pas qu'une question de faire. Non, c'est une question de nature. Et Jésus en nous, il est venu déraciner jusqu'à sa souche profonde de la nature du péché dans l'homme. Amen. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin, bien-aimés, d'exhorter les païens. Ah, acha kufuta matumbako, tout ça. Ataacha na nguvu ya nani? Oh, arrête de boire, tu bois trop. Non, non. Écoutez, il faut régler la question dans sa profondeur, à sa source. Il ne faut pas la régler de façon superficielle. Il peut prendre une décision aujourd'hui, le lendemain il retombe. Le bien que je vais faire, je désire le faire, mais je n'en ai pas le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il est esclave, misérable qui je suis. Qui me délivrera de la nature de ce corps de péché? Il faut une délivrance. Il faut le salut, bien-aimé. Amen. Tu continues à faire parce que tu es esclave. Parce que tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. Tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas à le faire. Écoute, la solution, c'est Jésus. Il faut une bonne conversion. Non, ce n'est pas une philosophie. La vie spirituelle n'est pas une philosophie pour améliorer tant soit peu les caractères de l'homme. Non, la vie chrétienne, bien-aimé, parle de la transformation. Et Jésus disait, il te faut naître de nouveau. Amen. Es-tu né de nouveau? Alors, tu as la capacité cette fois-là de faire le bien. Tout commence par là. Non, je ne veux pas dire, allez-y, soyez des hommes de bien tout simplement, faites du bien. Parce que ça calme la conscience de plusieurs dans le monde. Et ça, le diable l'a utilisé dès le commencement. Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais écoutez la religion du diable. Le diable vient, il va leur dire, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu vous a caché quelque chose. Si vous mangez seulement, vous devenez comme des dieux.
Mangez et vous serez en mesure de faire le bien. Mangez et vous serez en mesure de vous débrouiller. Et aujourd'hui, la religion calme la conscience des gens. Tu es un bon monsieur, tu ne voles pas, tu ne triches pas, tu fais du bien. Sois calme, tu es bien. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que nous enseigne la Bible. Faire le bien n'est pas la cause de ton salut. Mais faire le bien, c'est la conséquence de ton salut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne te confie pas dans les bons caractères que tu as. Il y a des gens qui sont nés dans des familles civilisées, éduquées, pointues, carrées, chaque chose à sa place. Beaucoup de politesse. Le matin, bonjour à tout le monde. Comment vous vous êtes réveillés? Et tout, gna gna gna. Et à midi, bon appétit. Et à 13h, bon déjeuner. Et à 18h, bon souper. Et à 21h, bon appétit, bon dîner. Bien éduqué. Mais la Bible appelle ça les vaines manières de vivre héritées de nos pères. Nous n'avons pas été sauvés de la vaine manière héritée de nos pères bien-aimés par autre chose. Non, non, nous avons été sauvés par le sang de Jésus. Écoutez comment la Bible parle de ces choses. Ce sont des vaines manières. Pourtant, l'apôtre nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, où est-ce que tu veux nous amener? Tu nous parles de faire le bien, mais tu nous dis que le bien ne nous aide pas. Non, je te dis ceci, que le bien ne te sauve pas, mais que le bien doit se retrouver en toi lorsque tu es sauvé. En d'autres termes, la Bible nous parle des bonnes œuvres. Ouvrez avec moi Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Nous sommes sauvés comment? Est-ce que nous sommes sauvés par les œuvres? Non. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Aujourd'hui, nous voyons, on canonise des hommes à cause de leurs œuvres. Oh, elle s'est occupée de beaucoup de pauvres. Elle a lavé les plaies de ceci. Elle a gardé les orphelins. C'est bien, mais cela ne te donne pas le brevet de sainteté. Es-tu né de nouveau? Nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres. Cela ne peut pas venir de nous. Le salut vient d'en haut. Amen. Depuis le jardin, la religion a enseigné aux gens, touche à la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Alors, aujourd'hui encore, il y a des religions aujourd'hui. Je n'en citerai aucune. Pour ne pas faire sa publicité. Alléluia. Aucune. Mais des religions qui enseignent, qui vous disent, sois bien, fais le bien et ton compte est réglé, tu iras au ciel. Non. Et même, il y a des sectes qui ne sont pas des religions, mais des mouvements spirituels. On appelle ça des mouvements spirituels, surtout des mouvements orientaux, qui disent à l'homme même que tu es ton propre Dieu. Fais le bien seulement, c'est tout ce que Dieu te demande. Trouve ça en toi et sois capable de faire le bien. Ton compte est réglé. Bien-aimé, c'est faux. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Ah, écoutez ça, c'est intéressant. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ceux qui sont sauvés sont créés en Jésus pour faire des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, bien-aimés, sont en Jésus-Christ. Ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. Donc, les bonnes œuvres ne doivent pas dévancer le salut, elles doivent découler du salut. Elles ne sont pas la cause de notre salut, mais elles sont la conséquence de notre salut. Quelqu'un qui est sauvé, il doit être un homme de bien. Amen. Alors si tu es sauvé, que tu es encore dans le mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien en toi.
Il faut que tu revoies par quelle porte es-tu entré dans le royaume. Et la question est toujours la même. Es-tu né de nouveau? Parce que pour être son ouvrage, il faut être créé en Jésus. Amen. Être créé en Jésus. Créé en Jésus. Voilà maintenant, bien-aimés, je crois que le point a été mis sur les i et nous pouvons avancer maintenant dans le bien. Faire le bien, c'est notre responsabilité. Amen. Faire le bien, c'est la responsabilité du chrétien. Parce que Dieu a placé beaucoup de choses en Jésus-Christ. Ces choses, il les a placées d'avance. Ce sont des choses qui existent et qui attendent seulement que les enfants de Dieu puissent les pratiquer. Amen. Puissent les pratiquer. Ça n'attend que les enfants de Dieu pour que ces choses se matérialisent et que le monde le voie. C'est notre responsabilité. Créés pour faire le bien. Nous sommes créés pour les bonnes œuvres. Nous ne vivons plus, bien-aimés, pour faire le mal. Nous ne vivons plus pour faire la méchanceté ou être méchant. Non. Et la Bible dit, d'ailleurs, notre Dieu est bon. Il dit, soyez bons comme l'est votre Père. Alléluia. Qui est bon pour tous. Mais il est bon surtout envers les croyants. Alléluia. Dieu est bon. Et notre nature aussi, à nous qui sommes nés de nouveau, c'est celle-là. Le chrétien doit poursuivre le bien. 2 Thessaloniciens 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Alors, il y a des gens qui arrêtent de faire le bien parce que les hommes sont ingrats. Non, non. L'exhortation de ce matin est que ne te lasse pas. Ne te fatigue pas. Quelle que soit l'ingratitude des hommes, ça ne te donne pas le droit, toi chrétien, d'arrêter. Non, c'est ta nature. Tu feras encore, même s'ils te rendent le mal, à la place du bien que toi tu leur rends, tu leur fais. Toi continue toujours à faire le bien. Amen. Certaines fois, nous démissionnons de notre responsabilité de chrétiens parce que nous emboîtons les pas des autres. Nous disons, comme ils nous ont fait ceci, nous aussi nous devons leur rendre cela. Parce que c'est ce qu'ils méritent. Non, non. Il n'est pas question de voir d'abord les autres. Il est question de voir ce que mon Dieu et ma nature, ma qualité de chrétien me recommande. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien des fois, nous nous justifions et nous trouvons des excuses et nous sommes indulgents envers nous-mêmes dans notre mauvais comportement, dans le mal, parce que tout le monde le fait, parce que c'est ce qu'il m'a fait. Alors, il le mérite aussi. Non, frère. Ne vous lassez pas de faire le bien. Regardez encore votre frère. Là maintenant, ce n'est pas ne nous lassons pas. C'est ne vous lassez pas. Dites-lui ne vous lassez pas. Vous aussi dites à celui qui vient de vous dire, ne vous lassez pas. Il y a toujours ceux qui n'obéissent pas. Dites-lui, ne vous lassez pas de faire le bien. Peu importe la réaction de ceux envers qui vous le faites, ne vous lassez pas. Alléluia. Peu importe la récompense, en monnaie de singe, comme on dit, que vous recevez d'eux. Non, non, ne vous lassez pas. Peu importe leur méchanceté, ne vous lassez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de ceux qui font le mal. 3 Jean 11. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. N'imite pas le mal, mais le bien. N'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu
Dieu. Amen. C'est lui qui fait le mal et de qui? Non, c'est moi qui pose la question. Il est de qui? Puisqu'on dit c'est lui qui fait le bien et de Dieu. Donc celui qui fait le mal, il est de qui? N'imite pas le mal, bien-aimé. Bien-aimé. Bien-aimé, c'est qui? Bien-aimé. Bien-aimé, c'est qui? C'est un enfant de Dieu. C'est le chrétien. Bien-aimé. Et nous sommes les bien-aimés. Amen. Non, ce n'est pas une parole adaptée aux païens ou appropriée. Non, c'est pour nous. Ça, ce sont nos choses. Nous sommes dans nos choses. Alléluia. Bien-aimé, n'imite pas le mal. N'imite pas le mal. Tu sais que t'habiller mal, c'est mal. Mais toi, tu te dis enfant de Dieu, tu viens même à l'église mal habillé. Tu imites qui? Beyoncé, si c'est Beyoncé. Là, je cite son nom, je ne fais pas sa publicité. Pourquoi tu veux imiter ce qui est mal, toi qui es chrétien? Vous croyez que le mal, c'est seulement la pratique? Le mal, c'est aussi une attitude. Le mal, c'est aussi une image. Écoutez, quand vous regardez un visage serein, calme, vous pouvez trouver, vous regardez le visage, vous dites il y a la paix. Mais vous pouvez regarder un visage, il y a la méchanceté, le banditisme. Donc le mal, c'est aussi une attitude. N'imite pas. N'imite pas. Quelle est ta référence? Tu imites qui? Tu imites qui? Celui qui imite le mal, il est de qui? Est-ce que toi tu es du diable? Tu es chrétien? Sois à l'aise dans les choses de ton Père, les choses du royaume. N'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. Alors revenons à la pratique. Là, c'était une attitude. Le mal, ça peut être aussi une attitude. Un comportement. Des actes. Oui, c'est aussi des actes. Le bien, le verset 10 de Galates 6 nous a dit, surtout envers les frères. Surtout envers les frères. Galates 6, 10. Mais la Bible nous enseigne aussi de rechercher le bien de notre nation. De prier pour le bien de notre ville. De prier pour le bien du pays dans lequel nous sommes. Amen. C'est aussi une attitude spirituelle. De désirer le bien. De respecter le bien commun. Ah, là, je cite les biens communs. À ne pas confondre avec le bien que nous parlons. Amen. Là, ce sont des biens matériels. Des biens choses. Mais les biens dont nous parlons, c'est moral. Mais c'est aussi tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce que nous pouvons rechercher, bien-aimés, pour le bonheur de l'autre. Amen. Jérémie 29, verset 7, vous avez la référence. Recherchez le bien de la ville dans laquelle je vous ai placé. Si nous bénissons notre ville, si nous bénissons notre pays, les retombées, qui vont en bénéficier? C'est nous-mêmes. Amen. Mais si nous détruisons, si nous cherchons à détruire, nous serons dans de mauvaises situations et nous serons toujours sous-développés. Recherchons les biens du pays. Amen. Le bien du pays, les biens de la communauté. Recherchons les biens de notre église. Recherchons les biens de nos frères. Recherchons les biens de l'environnement dans lequel nous évoluons. Donc on peut rechercher les biens de sa communauté. Amen. On peut rechercher les biens de son frère. Ce sont des semences, frères. Vous savez, notre pensée a tellement été remplie que d'argent. L'argent. Nous pensons que faire le bien, c'est toujours les donner. Faire l'œuvre de Dieu, c'est toujours donner de l'argent. Non. Toutes ces choses dont nous parlons ici,
Vous voulez que votre frère soit à l'aise. Vous lui faites du bien. Vous s'aimez quelque chose pour les spirituels. Amen. Les chrétiens ne doivent pas rejeter le bien. Sinon, ils ouvrent la porte à l'ennemi. Le bien est dans notre royaume. Nous sommes du côté du bien. Si nous le rejetons, nous pouvons nous retrouver poursuivis par l'ennemi. Osée 8:3. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Tu deviens un homme méchant, tu ouvres une porte à la méchanceté aussi pour toi. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ne rejette pas le bien, frère. Il y a des personnes qui se plaignent. Oh, je n'arrive pas à élargir, je n'arrive pas à évoluer dans ma vie. Écoute, est-ce que tu fais le bien? Il y a des familles où on pleure. Oh, nos enfants n'arrivent pas à émerger. Est-ce que toi, tu as déjà désiré que les enfants des autres émergent? N'as-tu pas passé le temps à maudire les enfants de ton frère? Tu les maudis nuit et jour. Alors tes propres enfants aussi ne vont pas prospérer parce que l'ennemi te poursuit. Hein? Essaye d'analyser. Essaye de rentrer en toi-même, frère. Tu es toujours là à vouloir du mal des autres, à vouloir le mal pour les autres, à ne voir que le mal pour les autres. Alors, chez toi aussi, il n'y a que le mal qui arrive. Il dit non, 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 ma vie à moi, elle est compliquée, je n'arrive pas à m'en sortir. C'est toi-même la cause. Apprends à souhaiter le bien pour les autres. Apprends à te réjouir